Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de la nouvelle extension de DEI. Enfin, pas que ça, mais à la base, il y aura la nouvelle extension de DEI, Face et Anarchy, qui va nous proposer des nouvelles factions, comme pas mal de choses, des cathédrales, enfin, des nouveaux bâtiments et tout, des nouvelles missions, etc. Avec ça, bon, les tokens qui s'avaient oublié, ça, c'est pas grave. Les ressources en PVC, les deux ressources du jeu, parce que je me suis aperçu, en tout cas, ou soit j'ai mal compté, mais à 5 joueurs, les tokens en plastique, il n'y en avait pas assez, donc j'en ai racheté. On va voir aussi cette extension-là, que je ne sais plus du tout à quoi elle sert, la Candy Boost. Là, qui permet aussi de surélever un peu ses chefs. Bon, les cibles, ça, on connaît. Et on va découvrir un petit peu, alors sans forcément tout de suite ranger dedans, on fera une autre vidéo plus tard. Mais pour ranger, enfin, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette big box? On va la regarder un petit peu plus en détail et essayer de voir comment on va ranger tout ça dedans. Alors, pour rappel, DEI, un jeu Ludus Manus Studio, de 2 à 4 joueurs, même s'il y a des règles solo. 14 ans et plus pour des parties d'une heure et quart, 1 heure, 2 heures de jeu. Allez, on va attaquer l'ouverture de cette extension. Donc ça, je sais bien pertinemment que c'est une boîte que je vais jeter. J'avais déjà fait un petit rangement sur DEI, je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus. Bon, avec la grosse boîte, on va tout virer. En espérant que ce soit bien pratique. Alors c'est bête parce que vraiment les boîtes DEI sont de très bonne qualité. Et ils sont assez jolis. Alors DEI, pour ceux qui ne se souviennent plus, donc c'est un jeu post-apocalyptique, le monde est enneigé. Et c'est un jeu multilangue complet parce qu'il n'y a aucun texte sur les cartes. C'est que des symboles. Après, il n'y a que les livres à ressortir. Donc par défaut, ils le fournissent en anglais. Mais sur le site de Ludus Manus Studio, toutes les docs sont en français, sont traduites. Même les extensions, enfin vraiment tout. Donc il n'y a plus qu'à imprimer. Et ça, c'est pas mal. Donc ici, alors construction de la cathédrale, des altars. Alors, la nouvelle armée, les Breathers. Donc avec un nouveau drone, le Scorpion. Alors, les Scrappers, ouais, des cartes de faction. Les constructions, pas les échelles, mais les cordes avec les grappins. Les tentes, les camps. Voilà, les règles de Scorpion. Et le culte de Chrono. Il revient, lui. Avec le leader. Le scrapper, voilà. Les cathédrales. Utiliser le culte de Chrono. Les gift card effect. Un nouveau market. D'accord, bon, c'est pas mal. Attends, est-ce qu'on en remplace un ou pas? Je ne sais plus.
Donc les différentes cartes du market qu'on va avoir. Équipement fait token. Des nouvelles missions. Et donc par tour on avait des objectifs à faire, etc. etc. Le culte de Chrono Automa. Jouer avec l'automa. Voilà, toutes les règles. Il ne reste plus qu'à imprimer ce petit livre en version française. On va télécharger tout ça. De toute façon, je crois qu'il faut que je fasse toutes les docs. Donc, on va tout faire d'un coup maintenant. Oui, je pense que là, le jeu est terminé. Il n'y aura plus d'extension. Ça, si je reprends, c'est l'automa, je crois. Ouais. Le dashboard de Chrono Automa. Donc, chose pour jouer solo. Alors, les deux nouvelles factions avec leurs échelles, enfin leurs ponts, leurs différents tokens. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils les ont refait? Ah oui, d'accord. C'est trompé. En fait, ils ont fait deux fois la même face, alors que normalement, on ne sait pas lequel c'est. En fait, c'est quand on a la radio qu'on peut savoir lequel. Je pense que c'est ça. Ouais, ceux-là, je pense qu'il faudra les jeter. C'est une erreur. Donc c'est bien qu'il ait corrigé assez vite, sinon on n'aurait pas pu y jouer. Alors, la cathédrale à monter. Les altères. Donc, de nouveau, petit cube. La nouvelle tuile de marché. Toujours en carton. Assez souple. Alors, et pour jouer à Old London, ils ont rajouté des petits tokens avec les nouvelles armées. Le petit scorpion. Qui est très joli. Je commence à essayer de les peindre pour voir. Ça va être assez sympa.
Alors, hop, voilà, on doit avoir, on va dire, les ouvriers. Donc ça c'est les cultes de Chronos, si je ne dis pas de bêtises. Forcément en version figurine, parce que je pense que ça existe en version token aussi. Meeples. Je sais plus s'il y avait deux versions, il me semble. Généralement ils font toujours ça, une version figurine, une version Meeple, ouais, Meeples. Un petit peu moins cher. Donc après c'est 15 fois les mêmes figurines. Et les Breathers. Et le chef. Voilà, petite figurine assez sympa. Donc les cartes des du clan Breather, je pense, avec toutes les différentes actions qu'ils peuvent faire. Recruter, prendre ou marcher. C'est vrai, toutes les cartes sont plus ou moins différentes. Le culte de Chrono, pareil. En sachant que c'est des cartes après avec le marché qu'on peut améliorer. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun texte sur les cartes, c'est que des icônes qui sont dans la notice. Et après, bon, on commence à les connaître par cœur au fur et à mesure que l'on joue. Différentes cartes du Scorpion. Pareil pour la cathédrale. Donc, ouais, donc ce culte-là, il n'y a pas de robot, mais il y a une cathédrale. Alors, les cartes pour Chrono, alors,
Je ne sais pas à quoi elle correspond, si c'est un mode solo ou pas. Oh, c'est vrai qu'il y a des gifts. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des gift cartes effect pour chrono. Cela, ça serait l'automa. Il y a toujours des symboles qu'on peut faire. Après, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et ces cartes-là, qui correspondent... Qu'est-ce qui reste? Bah, des nouvelles missions. Bah oui. 4 nouvelles missions qui sont à faire pour gagner les points qui sont marqués à côté. Et voilà pour l'extension Fess et Anarchie, donc qui nous rajoute de nouveaux cultes, enfin de nouveaux gangs, on va dire, pour jouer. Comment ils appellent ça? Bon, on va dire des gangs. Allez, on continue avec ça, bien curieux. En même temps, comme j'ai des figurines, je vais pouvoir tester leur boudin là qu'ils mettent sous les figurines, leur beignet. Alors pourquoi mettre ça dans un plastique en sachant que c'est déjà dans un plastique? C'est pas grave, peut-être si jamais ça s'ouvre. En plus, c'est scotché. Bien attaché. Je pense que le sac n'était pas nécessaire. Donc, les petits boudins. Voilà, pour mettre les chefs dedans, pour les surélever par rapport aux autres, je pense. Peut-être pour mieux les voir sur le plateau. Des cartes culte de chrono. Alors on a une carte par clan. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bon, c'est les seules cartes où il y a du texte, voilà. Forcément. Donc les cartes qu'on a vues, c'est ceux-là. Des cartes de référence. Alors, des références sheet.
D'accord, donc c'est toutes les règles additionnelles qui sont en plus. Informations sur les marquettes, les psioniques, les faunes, Thomas, l'industrie, équipement market. Bon, c'est bien d'avoir fait ça. Maintenant, c'est vrai que, comme c'était censé être un jeu sans langage, et ça, qu'est-ce que c'est comme carte? Alors, c'est le dé, c'est de nouvelles cartes de market. Voilà, qui vont dans le market bleu, market vert, market rouge, le blanc, et je pense que ça c'est pour le nouveau, le violet. Ou non, c'est des vengeances cartes. Donc peut-être pour jouer avec l'extension Hall de London. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, après ça, on connaît, on a déjà vu. On va regarder vite fait. Voilà. Les ressources violettes et les jaunes. Donc, un petit peu plus joli en 3D que les tokens en carton. Donc attends, j'en aurai largement assez. Bon, les sleeves, ça, on sait à quoi ça ressemble. J'espère que j'en aurai assez pour faire toutes les petites cartes. Elles sont quand même bien épais, bien épaisses. Assez costaud quand même. Hop. Et allez, on va faire de la place. Pour la grosse boîte, qui est vraiment imposante. Alors, je peux pas plus reculer la caméra. Donc en tout cas avec le symbole des DEI comme ça en 3D, enfin, creuser ça fait très bien. Donc là pour le moment c'est banque-ballon parce que je pense que c'est vide. Le premier étage. Voilà, je pense. Ils n'aiment pas faire de plan avec... il y a un QR code ici. Est-ce qu'en le scannant, est-ce qu'on trouve comment le ranger? Bon, mis à part que là on sait forcément que c'est les notices. Ici, bon, vu la longueur, c'est peut-être les marchés. Mais c'est vrai que c'est comme ça, c'est pas détaillé. Alors, deuxième étage. Toutes les factions qui sont là. Comment c'est rangé? C'est juste une boîte comme ça. Bon, on verra
Si on peut améliorer, peut-être coller un truc au fond métallique pour aimanter les figurines. On va voir ce qu'on doit mettre dedans aussi. On va pas y aller trop vite. Et je pense qu'ici... on doit avoir tous les robots. Alors, tout est marqué au fond. Enfin, marqué, il y a le symbole, on va dire. Donc, on essaiera de le retrouver assez facilement. On espère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une boîte avec des sachets. Alors ça, je pense pour ranger les tours de Londres, les cathédrales, etc., etc. Et en dessous, alors ça, je pense que c'est pour les tuiles. Terrain de jeu. Et ça pour les cartes. En espérant que ça tienne bien dedans. Et oui. Mais donc il n'y a aucun plan de savoir quoi mettre dedans. Donc bon, on essaiera de le faire ensemble, le rangement, pour voir. Je sortirai, je prendrai la place sur la table, je débarrasserai tout. On mettra tout sur la table et on essaiera de ranger au fur et à mesure. Donc après, je sais pas, la vidéo durera combien de temps. Hop, mais en tout cas, voilà, ça se ferme bien, c'est une très jolie boîte. Voilà, non, il y a vraiment rien de marqué. En tout cas, pour aider à savoir. Donc on va découvrir ça par la suite. Et puis voilà, pour ce déballage de Face and Anarchy, la dernière extension pour DEI. Bah, qui a l'air franchement aussi bien que les autres, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Qui est pas énormément connu, malheureusement. Mais qui tourne vraiment... très très bien. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir déjà débarrasser un petit peu tout ça. On se refera une petite vidéo, alors je sais pas encore quand, etc. Mais pour essayer de se ranger tout dans cette grosse boîte là. Et comme ça, ça permettra de virer toutes les grandes boîtes, malheureusement, parce qu'elles sont bien jolies, mais bon, on va pas garder des boîtes vides, ça prend un petit peu trop de place. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit de rangement, soit une autre boîte à ouvrir. Allez, à bientôt, ciao ciao.